Bon matin tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une erreur classique qu'il y a dans le respect de ses limites, qui est souvent de confondre la demande versus la frontière. Je vais aller vous montrer c'est quoi la différence. OK, on clique, let's go. Fait que je vais même rajouter une exigence. OK, une frontière. Qui check bien ça, là, c'est super simple. Soit tu arrêtes de crier, soit je m'en vais. Boop. Super simple. Fait qu'une frontière, si on décortique ça un peu, je délimite quel comportement j'accepte ou pas. Là, dans ce cas-ci, c'est crier. Ça, c'est le comportement que je n'accepterai pas. Puis là, quand ça commence à pas être respecté, moi, je vais prendre une action. Je prends pour assurer la protection de mes limites. Puis ce qui est très important dans une frontière, c'est que l'autre n'a pas besoin de rien faire, puis mes limites vont être respectées. Fait que je vais juste dire à l'autre, hey, ça c'est le cadre, puis si tu respectes pas le cadre, c'est chill, fais ce que tu veux, mais moi je prends une action pour me respecter. Donc ça c'est une frontière. Là, ce qui arrive, c'est que des fois les gens vont faire des demandes à ces moments-là. Arrête de crier s'il te plaît. Puis là, tu sais, c'est là qu'on va entendre des trucs comme oui, mais j'ai souvent nommé mes limites, puis l'autre personne continue à pas les respecter. C'est quand même complexe tout le respect des limites, mais quand on n'a pas la collaboration de l'autre, là, c'est plus des demandes qu'on doit faire, c'est des frontières qu'on doit utiliser. Donc, c'est là qu'on veut plus être dépendant de la réponse pas de l'autre. Donc, on veut vraiment utiliser une frontière plutôt qu'une demande. La demande, c'est génial, mais c'est plutôt avant que la limite soit dépassée. C'est quand on est en mode collaboratif. C'est toujours prioriser la demande avec l'autre personne. Mais si l'autre personne répond pas bien à ce moment-là, c'est correct, ils sont pas méchants, ils sont peut-être juste pas dans un état d'esprit pour respecter nos limites, mais c'est correct. Nous, on va utiliser une frontière, puis on va les respecter. Donc, ne pas confondre ces deux-là, parce qu'une demande, par définition, l'autre peut accepter, négocier, refuser. Donc, si nous, on veut s'assurer que nos limites sont respectées, on ne va pas attendre que l'autre accepte ou pas. Puis on est rendu à ce point-là. Puis, il y a aussi une autre affaire qui est une exigence. Genre, arrête de crier immédiatement ou je vais te le faire regretter! Hein? Fait qu'une exigence, on est vraiment plus chez soi. Hein? Dans la demande, on est comme dans un pouvoir partagé. On est comme, ah, moi j'aimerais ça, toi ça te convient-tu? Ok, on négocie, on check, on danse ensemble. Dans une exigence, là je suis comme, toi tu vas faire ça. Fait que dans une exigence, je tente au meilleur de mes capacités de forcer l'autre à changer son comportement. Puis, bien que des fois ça peut fonctionner à travers la menace, à travers la manipulation X, Y, Z, relationnellement, c'est pas super payant d'utiliser ces stratégies-là, mais surtout deux, ultimement, on n'a vraiment pas de pouvoir. Fait que, dans les limites, lorsque l'autre personne n'est pas collaboratif, utiliser une frontière, définir qu'est-ce que je suis OK avec ou pas, et prendre une action protectrice, pas contre l'autre, mais juste que moi, je peux prendre, puis que avec ou sans la collaboration de l'autre, ma limite va être respectée. Donc, je voulais juste vous montrer ça aujourd'hui. Fait que ça, c'est comme un petit bout de ma formation sur les limites. Si jamais vous êtes intéressé à peut-être en savoir plus sur ma formation ou sur l'accompagnement individuel pour vous assurer de respecter vos limites, ben, écrivez-moi en commentaire ou en message privé. Alors, c'est tout. Bonne journée!